Bon, moi, c'est Henri Deluy, je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai commencé par le piano, mais j'ai laissé le piano à des pianistes plus doués, parce que moi, avant tout, c'était le chant. Mes inspirations musicales, c'est très large, puisque ça va du rock and roll. Ma première inspiration, c'est le hard rock, hein, le rock des années 80, 70-80, beaucoup, puis le funk, tout. Je suis très éclectique, tout style de musique, bien sûr. Alors pourquoi j'ai attendu autant de temps? Parce qu'il a fallu que la vie passe avant et qu'elle m'apprenne beaucoup de choses pour que cet album devienne intéressant à moi et à l'écoute. Mon premier album date d'il y a 20 ans, donc j'étais assez content. Des choses très sympas, puis il m'a fallu quelques années de plus pour découvrir, et puis c'est un parcours de vie, et dans cet album vont se résumer beaucoup de ce parcours de vie. Alors cet album, oui, ça va être un décollage vers des moments, c'est-à-dire des moments de joie, des moments intenses de douleur, des moments de peine, des moments d'amour, l'amour très important, et bon, survoler les étapes d'une vie. Mais ça peut être ma vie comme la vôtre, comme celle de chacun d'entre nous. Donc voilà, j'ai mis tant de temps pour faire ça parce que j'ai eu besoin de ce voyage d'introspection, d'aller à la rencontre de moi-même pour essayer de mieux trahir mes ressentis et mes émotions, qui sont les vôtres aussi. Absolument, absolument, qui s'adresse à tout le monde, parce que nous avons tous des parcours de vie qui semblent différents, mais en fait qui sont très similaires par des côtés ascensionnels, où on retombe, où la joie, la peine, et tout ça. Donc on part sur un vol, une aventure qu'on va faire tous ensemble. Alors cet album, je vais l'appeler Airfly parce que ça va être le nom d'une compagnie aérienne fictive, avec une hôtesse de l'air qui va faire un petit peu ce que les hôtesses de l'air font, c'est-à-dire elle nous aide à régler nos ceintures et à partir sur une destination. Cette destination s'appellera l'espoir. Donc on va partir vers... on va survoler les choses comme on survole chaque événement de notre existence. Et on survole à partir d'un certain moment, une certaine maturité. On survole tout ça avec... Ah ben c'est bien, ça s'est passé, c'est fait, c'est bon. On a passé l'étape. Voilà, c'est une aventure que tout le monde vit. Donc c'est un album qui doit parler, je pense, à tout le monde. Parce que le jour on va être sombre, un jour on va être éclairé, un jour on va être resplendissant, un jour on va baisser la tête. La vie bouge comme la musique bouge, avec des temps, avec des moments de silence qui sont aussi importants que les notes de musique. Tout ça bouge, et alors avec des moments de questionnement. Mais la musique doit être en mouvement. On survole les choses. On survole notre vie, on survole la musique, on survole la beauté du monde. Les années 80, c'est ma jeunesse, et même je dirais un peu avant. Toute cette musique années 70 qui arrive, c'est-à-dire avec les Yes, les Pink Floyd, tout ça, c'est ma base. Hein. Puis après arrive un truc années 80, avec le funk. Et là, on prend des claques. Donc tout ça, tu arrives à faire... Et puis il y a quand même de la variété française qui était super agréable, quoi. Et des groupes de rock français qu'on oublie un peu, mais qui étaient super agréables, qui avaient des textes qui étaient puissants. Et mon inspiration, elle est là. Donc on va retrouver à la fois, musicalement, une inspiration années 70, 80, son années 80, un petit peu, j'espère. Et puis on va retrouver un petit peu de cette ambiance rock, pop des années... qui englobe ces 30 ans de vie, quoi, de musique. Absolument, puisque il y a un morceau, enfin il y a deux morceaux qui seront dans une ambiance un peu plus funk, disco, d'autres morceaux un peu plus rock'n'roll.
Oui, il n'y a pas, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, c'est la vie qui fait que des fois on sautille, des fois on s'arrête un peu. On n'est pas obligatoire non plus dans l'aspect nostalgique, mais on est dans un domaine où les choses bougent. Encore une fois, je reviens sur ça parce que c'est important. Il faut bouger, il faut pas être immobile. La musique, elle n'est pas immobile. La personne qui m'accompagne est une source d'inspiration remarquable parce que c'est une personne intègre qui n'aura pas peur du jugement, qui me dira les choses comme elle les ressent, et à juste titre, et elle a absolument raison, parce que ça permet d'avancer. Et sans elle, bien sûr, je n'aurais pas fait, je crois, le quart de ce que j'ai fait. Donc oui, je m'adresse à elle, et puis je la cite, Manu. Ça fait partie du pilier. Normalement, il faut 2 piliers, je veux dire la famille, mais c'est mon pilier essentiel qui tient vraiment la base. Voilà. Donc je l'embrasse du fond du cœur. Oui, donc, c'est une expérience assez grandiose parce que tu rentres dans une grande bécane, une grande prod. Mais avant tout, le souvenir que j'en garde, c'est l'accueil qui est fait par les hôtesses, ce qu'on appelle, c'est très péjoratif, les petites mains. Mais ça va être les maquilleuses, ça va être les couturières et tout ce monde qui travaille, qui fait des heures énormes et qui fait un travail vraiment remarquable. Donc, s'il fallait garder de cette aventure quelque chose, je dirais encore un grand merci à ces, encore une fois, c'est péjoratif, ces petites mains, mais on va dire ces assistantes, quoi, tout simplement. Assistants et assistantes. Voilà. Alors, pourquoi cette cagnotte? Parce que j'ai eu besoin et j'ai éprouvé ce besoin d'avoir affaire à de véritables musiciens qui sont indispensables au monde de la musique. Non pas l'intelligence artificielle, mais de véritables musiciens, un véritable technicien. Et tous ces gens-là, eh bien, tout travail mérite salaire. Pour enregistrer un album, ça demande énormément de temps, ça demande de l'investissement et donc de faire appel à de véritables talents créatifs, de personnes comme Todd Communication pour faire des vidéos, parce que les vidéos parlent, et tout ça demande justement des gens professionnels. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à vous, à la cagnotte. Donc aujourd'hui, c'est vrai que si je m'adresse à vous, c'est pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai besoin de votre aide et de votre participation sur le cagnotage. Et cette aventure, nous allons tous la vivre ensemble. Parce que mon objectif, c'est de vraiment vivre cette aventure avec vous. Pour terminer, merci d'avoir pris le temps d'écouter et merci de participer justement à cette aventure. Merci, je serai toujours disponible pour interagir sur les réseaux sociaux et toujours avec vous parce que cet album, cette aventure, c'est une aventure que j'ai envie de vivre avec vous, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis un grand merci et à très vite. Merci beaucoup.